génome, ploïdie, génome extranucléaire, haploïde, diploïde, polyploïde, bref, que du lourd dans cette vidéo qui aidera les élèves de première et de terminale en spécialité SVT à Lego. C'est parti! 1, 2, 3, listen. Quand on parle de génome, on parle de quoi exactement? Alors, pour une espèce donnée, le génome représente la totalité de l'information génétique propre à cette espèce donnée. La plus grande partie du génome d'une espèce de type eucaryote, donc des cellules ayant un noyau, comme celle-ci par exemple, avec le noyau au centre de la cellule, eh bien, la plus grande partie du génome se trouve justement dans ce noyau. On dit que le génome est nucléaire et il est porté par l'ADN chromosomique. Maintenant, pour aller un peu plus loin, il existe des génomes dits extranucléaires, c'est-à-dire à l'extérieur du noyau, donc ailleurs dans la cellule. Par exemple, dans une cellule modèle comme celle-ci, vous avez d'autres génomes. Un génome, par exemple, au sein de mitochondries, et pour les cellules ayant des chloroplastes, vous avez aussi un génome au sein des chloroplastes. On parle aussi d'ADN mitochondrial et d'ADN chloroplastique. Ainsi, mini bilan pour vous. L'information génétique chez les eucaryotes est compartimenté. Vous avez le génome nucléaire localisé dans le noyau cellulaire et le génome ou les génomes extranucléaires présents dans la matrice mitochondriale et dans le stroma lorsque les chloroplastes sont présents. Ces génomes extranucléaires sont portés par de l'ADN. Ici, une structure en double brin, mais qui est structurellement différent du génome nucléaire. Et oui, généralement, ces génomes extranucléaires sont dits circulaires et surtout présents en un grand nombre d'exemplaires. Et pour ceux qui continueront la biologie après le bac, vous verrez que l'on appelle ces organites des organites semi-autonomes, car leur propre génome, donc le fameux ADN mitochondrial et ADN chloroplastique, peut être eux aussi transcrits et traduits. Et oui, vous avez aussi une belle machinerie permettant l'expression génétique de ces génomes extranucléaires. Deuxième terme important associé très souvent à vos exercices, au génome. Et ça peut vite vous embrouiller la tête. C'est la notion de ploïdie. Je reste ici chez les eucaryotes. Alors, la ploïdie se définit par le nombre n de chromosomes contenus dans une cellule. Alors, vous pourrez voir qu'une cellule peut être qualifiée de haploïde avec un H ou diploïde, voire même polyploïde. Si je prends l'exemple d'un gamète chez les humains, donc un spermatozoïde ou un ovocyte, eh bien, le nombre total de chromosomes dans ce type de cellule, il est de 23. On l'écrit d'ailleurs n égale 23. N ici étant le nombre de paires de chromosomes pour l'espèce considérée. Et le chiffre 23, le nombre de chromosomes au total dans la cellule. Ça veut dire que dans un gamète humain, que ce soit un spermatozoïde ou un ovocyte, vous avez au total 23 chromosomes. Et le fait d'avoir la lettre N, toute seule, vous indique que le gamète est alors haploïde. Et ce sera uniquement après une fécondation, comme vous le voyez ici sur votre écran, donc lors de la réunification entre nos deux gamètes, que vous retrouverez tous les chromosomes dans une nouvelle cellule appelée cellule œuf. Vous aurez les 23 chromosomes du papa et les 23 chromosomes de la maman. Cette nouvelle cellule devient alors diploïde. Elle contient 23 paires de chromosomes. Chaque chromosome se retrouve en double. Chaque chromosome est morphologiquement identique à l'autre dans chaque paire. On parle de paires de chromosomes homologues. Et ça, on le formalise, donc c'est-à-dire qu'on le note sur le papier, cellule à 2N chromosomes. Ainsi, mini bilan pour vous. La ploïdie est définie par le nombre n de chromosomes contenus dans une cellule. Vous pouvez vous retrouver avec la formule suivante, très classique, je vous la mets sur l'écran. 2n égale 46. Cela veut dire quoi? Ici, le 2 nous indique que les chromosomes sont par paire. Le n nous indique le nombre de paires de chromosomes dans la cellule. Mais on est d'accord, là, c'est une lettre n. Donc, pour avoir un nombre, eh bien, il faut résoudre l'équation. Résoudre 2n égale 46. Je passe donc le 2 sur votre droite. Cela donne n est égal à 46 divisé par 2. Ainsi, n est égal à 23. Donc, j'ai 23 paires de chromosomes. Ça marche pour vous? Et enfin, 46 vous indique le nombre total de chromosomes dans la cellule. Ainsi, pour une cellule humaine classique, hors gamète,
Vous avez donc 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes au total. Dans votre cas, 23 chromosomes du papa et 23 chromosomes de la maman. Quand on parle de polyploïdie, le principe reste le même. Au lieu d'avoir 2 chromosomes identiques, donc des lots de 2 chromosomes, comme ici, un diploïde, vous avez des lots avec plus de chromosomes. Par exemple, vous pourrez trouver des cellules avec 4 N chromosomes. On parle de cellules tétraploïdes. On peut aller plus loin avec des cas comme 6 N. On parle de cellules hexaploïdes. Bref, vous avez compris l'idée. Je vous propose maintenant un petit exercice. Vous allez me répondre en commentaire et on corrigera ensuite ensemble. Donc, imaginons dans une cellule, on vous propose la formule suivante. 2N égale 6. Indiquez combien vous avez, tout d'abord, de paires de chromosomes, combien vous avez de chromosomes au total, et enfin, indiquez-moi si la cellule est dite haploïde, ou diploïde, ou polyploïde. Voilà. Bon, eh bien écoutez, j'espère que tout est clair. Likez, partagez auprès de vos amis, ça m'encourage à continuer, vous proposer d'autres vidéos toute cette année. D'ailleurs, si vous n'avez pas mis de pouce, c'est maintenant, vous likez, vous likez, vous likez. En tout cas, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao!